Bonjour, c'est Nareg avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger le troisième exercice de la première session 2017 chimie, qui est un exercice qui se rapporte à l'électrochimie. Donc directement, on commence, pile électrochimique. Les métaux ont une tendance à perdre des électrons, mais cette tendance n'est pas la même pour tous les métaux. Le document 1 représente l'ordre croissant de la tendance à perdre des électrons pour quelques métaux. Vous avez devant vous déjà CuAlMg, ordre croissant de la tendance à perdre des électrons. Donc d'après ça, on peut comprendre que Mg a tendance à perdre des électrons plus facilement que l'aluminium et l'aluminium plus facilement que le cuivre. Parmi les métaux présents dans le document 1, indiquez celui qui a la plus petite tendance à perdre des électrons. Donc celui qui va avoir la plus petite tendance à perdre des électrons, c'est celui qui est à gauche de cette flèche. Donc, c'est tout à fait l'élément Cu. Le document 2 représente le schéma d'une pile électrochimique AlX en fonctionnement. Donc, il y a un élément, un métal X qu'on ne sait pas. En se référant au document 2, montrez que la lame d'aluminium est l'anode. Donc, on se réfère au document 2. Vous remarquez que les électrons ont un passage de l'aluminium, de la lame d'aluminium vers la lame qui est notée X. Donc, l'aluminium, la lame d'aluminium, en fait, c'est tout à fait la node de cette pile. Parce que les électrons sont tout à fait perdus par l'anode et tout à fait récupérés par la cathode. Donc, c'est le passage des électrons, le sens du passage des électrons qui doit vous montrer que la lame d'aluminium, c'est l'anode. En se référant au document 1, identifiez le métal X. Donc, si l'anode, c'est l'aluminium, donc la cathode doit être un métal qui n'a pas tendance à perdre des électrons. Donc, il faut faire attention. Mg a tendance à perdre des électrons plus facilement que l'aluminium, donc ça ne peut pas être la cathode. Automatiquement, ça va être tout à fait le métal Cu, puisque Cu a une tendance à perdre des électrons moins facilement que l'aluminium. Choisir parmi les représentations schématiques données ci-dessous celle qui correspond à cette pile. Donc, vous savez que l'anode, c'est l'aluminium, bien que c'est représenté à droite conventionnellement, il fallait représenter à gauche, mais donc, on va commencer par Al3+, Al, non, ce n'est pas ça. Al3+, bon, salin, X2+, X. C'est une bonne représentation et non pas X, X2+, parce que la troisième représentation, ça commence par la cathode. Or, dans la représentation conventionnelle, ça doit être tout à fait avec l'anode que je dois commencer. Écrire la demi-équation électronique cathodique. Donc, on sait que le métal qui est cathode, c'est le Cu. Donc, à la cathode, on a demi-équation de réduction. Cette demi-équation de réduction, ça s'écrit Cu2+, plus 2 électrons, qui donne Cu solide, si vous voulez. Ça, c'est la demi-équation cathodique. Déduire l'équation bilan de la réaction de cette pile électrochimique. Donc, pour pouvoir faire l'équation bilan, en fait, il faut écrire la demi-équation d'oxydation. L'oxydation, ça se réalise à l'anode. Donc, c'est au niveau de l'anode que je vais avoir cette oxydation. C'est l'aluminium, c'est Al, qui donne Al3+, plus 3 électrons. Ici, il faut faire attention. Je dois travailler avec le même nombre des électrons à gauche et à droite. Donc, je multiplie l'équation 1 par 3, alors que l'équation 2 par 2. Comme ça, je vais avoir 3 Cu, 6 électrons, 3 Cu, 2 Al, 6 électrons. Je peux obtenir l'équation bilan qui est 3 Cu2+, plus 2 Al, qui donne 3 Cu, plus 2 Al3+, et voilà l'équation bilan. Justifier pourquoi la lame du métal X devient plus épaisse au cours du fonctionnement de cette pile. Très simplement, vous avez une réduction qui se réalise
au niveau de cette lame. Donc, une réduction, ce sont les ions Cu2+, qui se transforment en Cu solide. Donc, la masse du Cu solide va légèrement augmenter. C'est pourquoi il y a le métal X qui devient un peu plus épais de ce qu'il était initialement. C'est tout à fait grâce à cette réduction. Voilà, c'était ça comme exercice, en fait, relié à la partie électrochimie. Ah, il y a encore une question. Donner un rôle du pont salin dans une pile électrochimique, c'est facile. Donc, pour le rôle du pont salin, on peut dire que c'est tout à fait, ça assure l'électroneutralité. Ça assure l'électroneutralité, ou bien ça permet de fermer le circuit pour le passage du courant. Ça aussi, c'est tout à fait l'un des rôles du pont salin. Voilà, donc c'était ça l'exercice 3 de la première session 2017. Je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je corrige d'autres sessions, ou bien je mets des vidéos en rapport avec les cours. En plus, je peux partager avec vous mes profils de Instagram et Facebook. Vous pouvez me contacter directement. Et voilà, c'était ça pour aujourd'hui. On se revoit la fois prochaine.